Bonjour, moi ça faisait un petit moment. Salut et bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Donc première vidéo pour le mois de décembre qui était plutôt pas prévue, mais qui fait suite finalement à une demande dans mon libraire habituel qui m'a demandé et pour toi Nico, j'ai une cliente qui voudrait commencer les Tortues Ninja, par quoi est-ce qu'elle doit commencer? Alors tout d'abord, cette vidéo, elle a pour but de vous guider finalement pour l'achat de livres Tortues Ninja. Et notamment savoir quelle série vous voulez faire. Première série. Si vous voulez commencer la première série des Tortues Ninja, c'est-à-dire la série originale, vous avez de la chance, parce qu'il y a les tomes classiques qui sont sortis chez iComics. Alors, faut aimer le trait, parce que Tortues Ninja, faut le savoir, j'ai déjà fait un petit historique sur la vidéo Body Count, mais vous pouvez regarder celle-là aussi. Dans celle-là, donc finalement, le TMNT Classics, le tome 1, ça va être les premières itérations des tortues. Alors le trait, il est assez brut. Mais c'est les origines des Tortues Ninja. Les planches sont assez belles, c'est du noir et blanc. Donc c'est toute la beauté de cette chose qui a été traduite en français, parce que ces tomes-là, en France, je suis pas sûr qu'ils aient tous été édités. Pour les trouver, ça aurait été la galère. Donc iComics les a réédités à partir des modèles US, et ce qui donne une qualité d'édition qui est optimale. Voilà. Donc ça c'est pour la première série. Pour le moment, il y a 3 tomes. Et aux États-Unis, donc 6 tomes sont sortis, si je dis pas de bêtises, et 6 tomes classiques sortiront. Donc il nous reste encore 3 tomes. Apparemment, iComics a dit qu'ils en éditeraient un par an. Donc d'ici 3 ans, on aura fini la série originale, la première série. Voilà. Si vous voulez la série la plus actuelle, celle qui a été commencée en 2011, donc le tome 0 a été réédité toujours chez iComics. D'accord? Donc c'est la série actuelle qui continue encore de nos jours aux États-Unis et qui en France, on compte 14 tomes pour le moment. Au moment où je fais la vidéo, il y a 14 tomes plus le tome 0. Alors moi, ce que je vous conseillerais, c'est de commencer par le tome 0. Parce que le tome 1 et le tome 2 sont assez incompréhensibles si on n'a pas le début. Donc le tome 0, c'est une bonne porte d'entrée, surtout que actuellement, il est encore trouvable. Les dessins sont plutôt très sympas. Et donc, faut pas hésiter. Même si c'est un omnibus qui coûte 49 €, après, un omnibus à 49 €, on va pas se mentir, c'est pas hyper cher par rapport aux omnibus que vous pouvez avoir chez Panini, qui sont entre 70 et 90 €. Voilà, donc là, c'est une bonne porte d'entrée, et ça a été réédité récemment. Et ça ne le sera pas, je pense pas, par la suite. Donc le tome 0, et puis après, vous pourrez... Bon, les tomes 1 et 2 sont dispensables, mais c'est la continuité du tome 0, et après vous avez la suite de la série. Je crois qu'on a peut-être 1 ou 2 années de retard sur le comics US. Après, bon, je fais pas les comics US, je lis pas, et puis il y a plusieurs séries, donc voilà, on s'en tient à celle-là, celle de 2011 jusqu'à nos jours, et franchement c'est très sympa. Le tome 14 réserve énormément de surprises, et les couvertures, bon, je vous montre pas les autres parce que c'est un peu des spoils ambulants, donc allez chez votre libraire si vous êtes curieux par rapport aux Tortues Ninja et au ton que ça peut avoir. Alors moi pourquoi je suis entré dans cette série? Moi j'étais un fan du dessin animé qu'on avait dans les années 80, j'ai eu le jeu vidéo sur NES qui était infinissable, j'avais pas mal de choses. Je me suis dit, une set comics sur les Tortues Ninja, ouais, pourquoi pas. Et je connaissais absolument pas les origines, j'avais vu les films quand j'étais plus jeune, le 1, le 2 et le 3, j'avais adoré le 1 et le 2, bon le 3 un peu moins, comme tout le monde. Donc voilà, et si vous voulez une bonne entrée avant d'acheter les comics et autres, je vous conseille ce livre. Alors moi j'ai trouvé d'occasion, mais il peut se trouver encore neuf. Donc ça c'est la Bible. Donc édité en 2014, donc c'est un peu de retard par rapport à ce qu'on a, mais par contre c'est très très complet sur l'univers Tortue Ninja. Donc ça commence finalement donc, aux origines, comment ont été créés les Tortues Ninja, avec des avant-propos de Peter Laird. Ils ont aussi interviewé les Tortues Ninja, donc les origines des Tortues Ninja, avec le Fugitoid au départ, le processus de création avec le premier comics, et c'est hyper bien détaillé, c'est une bible. Il y a, regardez, des espèces de petits flyers que l'on peut enlever, des dessins, des artworks, et toute l'évolution des Tortues Ninja, de la série animée, des comics, jusqu'à nos jours, ainsi que des planches peintes pour vendre certains produits.
Et la surprise qu'il y avait à ce moment-là, iComics ne l'avait pas fait. Attendez, je vais vous montrer. Hop, si je me lève, vous voyez, vous avez une petite enveloppe ici. Et la surprise, c'est que les classiques n'étaient pas réédités. Hop, une copie du premier tome des Tortues Ninja. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment la Bible. Si vous voulez tout connaître des origines, ça, c'est vraiment l'ouvrage qu'il vous faut, qui est très complet. Alors je pense qu'il mériterait, et je parle un peu à l'éditeur français, parce que ça a été édité par un journaliste aux États-Unis. D'accord? Mais c'est une édition qu'il faudrait remettre à jour. Voilà, parce qu'elle va jusqu'à 2014. Donc 2014, c'est le début de la série régulière que je viens de vous présenter. Mais c'est aussi le début de l'animé. Bon, c'est plus une série en images de synthèse qui est très bien. Et moi, je vous conseille de la regarder. Elle est très très sympa. L'adapte. Alors, il faut savoir que la série régulière Tortue Ninja, ça adapte dans les grandes lignes ce qui a été fait dans les Tortues Ninja originelles. Donc, les auteurs ont pioché les grandes lignes des classiques. Ils ont rajouté finalement tout ce qui a été fait dans l'univers des Tortues Ninja, donc c'est-à-dire l'univers de science-fiction, les personnages qu'il y a pu avoir par exemple dans les dessins animés. Bebop et Rocksteady, bah, c'est une création des dessins animés, donc en fait ils intègrent toutes les références, tout ce qui a pu être créé dans la série régulière Tortue Ninja, et qu'ils ajoutent finalement à la continuité. Voilà. Donc mon conseil, vous pouvez le commencer à partir du tome 0 jusqu'au tome 14, c'est que du bonbon. Dans une deuxième vidéo, je vous montrerai finalement ce qu'on peut avoir comme contenu additionnel des Tortues Ninja, que ça soit lié à la série régulière ou non. Il y a pas mal de crossover. Allez, je vous dis à bientôt, merci d'avoir vu cette vidéo. Aimez-la si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, bon, comme vous le savez, hein, comme d'habitude. Voilà, à bientôt, au revoir.